Bonjour et bienvenue à Pause Panda, un balado au sujet du TDAH. Je m'appelle Rémi, je suis intervenant à l'association Panda Thérèse de Blainville. Aujourd'hui, on se lance dans une série de 5 capsules en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Thérèse de Blainville. Et on a la chance de recevoir Charlotte, intervenante, et Jenny, qui est conseillère d'orientation. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue à notre troisième capsule en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville. On rejoint Charlotte et Jenny. Euh, Parlons un petit peu employabilité. Là, maintenant, une fois qu'on se trouve un emploi ou qu'on est à l'école, euh, c'est une bonne idée d'aborder nos symptômes avec les gens? Est-ce que c'est quelque chose, on arrive-tu justement avec notre étiquette, faire comme, moi j'ai un TDAH, je veux des accommodements. Comment que ça marche? Ben, je pense au niveau d'un retour à l'école, c'est gagnant justement d'a avant d'aller sur les bancs d'école, d'en parler avec les gens, du milieu scolaire pour avoir les bons accommodements justement, tu sais, pour avoir de l'aide puis des ressources, là. Fait qu'au niveau scolaire, je pense que c'est essentiel, là. Être bien accompagné là, à travers ses études, puis si on a des défis, là, il y a souvent des mesures d'accommodement. Ouais. Puis ça réduit l'anxiété aussi d'être préparé. Mhm. Au niveau de l'emploi, je pense que ça reste à la personne de voir comment qu'elle se sent face à ça, tu sais. Mhm. Parce que oui, ça peut mettre une étiquette déjà en partant. Ça dépend de peut-être pas d'en parler d'emblée. Moi, j'aurais tendance à dire de voir un peu tu sais, comme, l'ouverture des Mhm. patrons, tu sais, le milieu, la compréhension. Parce que je pense pas que c'est si nécessaire de en entrevue, là, mettre, Mhm. poser l'étiquette, tout de suite parce que, je veux dire, quelqu'un pourrait être, je sais pas, plus lent ou quelque ch tu sais, comme moins, travailler moins vite. Il va pas nécessairement faire comme: «Hey, moi, je suis lent, fait que Mhm. je te le dis tout de suite». Ouais, effectivement. Mais j'aurais peut-être ajouter aussi que, tu sais, je pense si c'est quelque chose qui est important pour la personne de le nommer, parce que ça peut être des fois des gens qui veulent le nommer, mais tu sais, d'arriver avec peut-être des solutions à Mhm. OK, ben, moi, je suis comme ça, mais j'ai tel moyen pour m'aider. Fait que de l'amener comme d'une manière positive. Ouais. Fait que de pas dire: «Ah, ben, moi, je fais ça, puis j'ai tel enjeu», mais Mhm. d'amener comme: «OK, ben, j'ai été proactif, fait que j'ai telle solution». C'est une très bonne idée aussi de l'amener comme ça, tu sais, puis j'ai l'impression peut-être de l'amener plus comme: «Ah, tu sais, moi, j'ai un besoin de bouger. Fait que, Mmh. est-ce que c'est correct si c'est moi qui s'occupe de défaire la commande tu sais, qu'on Oui. va recevoir tantôt?» ou, tu sais, donc, ouais, effectivement, d'amener une solution, je pense que c'est une bonne idée. Je suis super d'accord, sans mettre une étiquette de dire: «Moi, j'ai le TDAH». Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est hyper actif dans la vie, puis au CGE, au début, ils l'ont vu, puis ils m'ont même questionné sur j'ai pas de diagnostic officiel, mais en tout cas, mes employeurs, ils m'ont dit: «Ben si tu as besoin de bouger, c'est correct, on peut, tu sais, t'acheter, les Winjets, là. Tu peux te lever, tu sais, puis être discrète et tout». Fait qu'il y avait beaucoup de compréhension, tu sais, face à ça, mais nous, on est un milieu quand même qui les côtoie les TDAH. C'est pour ça que je dis, ça dépend peut-être de la personne ou du milieu, Mhm. mais oui, arriver avec des solutions puis sans dire nécessairement: «Ben, je suis TDAH», ça te met dans ce bateau-là, tu sais, aussi. Mmh. Ça pourrait arriver aussi, j'imagine, c'est ça, des milieux qui sont moins accommodants de nature. Puis à ce moment-là, ça serait quoi les pistes de solutions? C'est pour quelqu'un qui est justement qui a un grand besoin ou qui aurait besoin de s'accommoder de certaines façons, mais qui trouve pas de piste de solution? Mais moi, je donc vas-y. J'imagine. En fait, j'ai l'impression que si une personne est dans un milieu qui a pas, mettons, d'ouverture, à la longue, ça va juste être inconfortable, puis elle va pas se sentir à sa place. Mmh. Fait que sur le long terme, on dirait que je me dis: «Ben, ça sera juste peut-être pas le bon milieu pour cette personne-là». Fait qu'après ça, elle va venir nous voir puis de questionner son choix et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que s'il y a une fermeture, ben, ça pourrait créer, un inconfort de chez la personne. Mmh. Oui, exact. Mais je pense que pas mal partout, puis moi, ce que j'entends des gens qui arrivent avec leur bagage, c'est que tous les employeurs qui sont super fermés, que ça soit à la conciliation travail-famille ou, à une personne qui dit qu'il a tel besoin. Je pense que c'est des endroits où le bonheur au travail est pas comme, Mmh. tu sais, propagé. Donc, c'est sûr que moi, dans mes démarches, on en parle beaucoup. Donc, si quelqu'un arrive avec son TDAH, il dit: «Moi, j'ai besoin de bouger beaucoup», ben, c'est sûr qu'on l'oriente vers quelque chose peut-être qui va plus être accommodé pour lui. Après coup, tu sais, si je pense que c'est des enjeux où, tu dois développer toi-même des outils, là, je pense, exemple, à la procrastination ou à la gestion des émotions, je pense pour
tu ailles chercher de l'aide comme avec nous ou avec des organismes, de mieux te comprendre parce que ça sera pas non plus à l'employeur à faire des accommodements sur C'est vrai. tout, tu sais. Ouais, il y a une partie qui doit être prise en charge par la personne qui vit avec ça 100%. aussi. Puis on en a souvent, tu sais, des gens qui sont en emploi, qui viennent nous voir parce qu'ils c'est soit qu'ils sentent qu'ils réagissent trop fort, par exemple, par impulsivité dans leur milieu, ou qui sont pas assez concentrés, ou qui ont de la difficulté à respecter leur échéancier. Mmh. Effectivement, puis je pense que oui, il y a une partie qui nécessite peut-être pas d'accommodation, mais bien Ouais. une mise en action de la part de la personne qui vit avec le TDAH aussi. Puis des bonnes questions. J'avais dernièrement quelqu'un qui était en soudure, puis elle me disait que les gens venaient toujours la voir pour lui redonner sa méthode, «Tu devrais faire ça de telle façon, puis telle façon», puis ensuite de ça, elle se faisait dire qu'elle était pas assez rapide, mais comme elle se faisait toujours déranger, fait que, tu sais, en ce moment, dans le processus qu'on parle, c'est: «OK, mais quel type de milieu pourrait être plus accommodant? Quel type de tâche? Tu sais, aimes-tu mieux être dans ta bulle?» ou tu sais, on discute de tout ça. Mhm. Mais oui, là, ça fait que le milieu, ça la dérange, ça la nuit, tu sais, mais tu peux pas changer toutes les gens qui sont avec toi autour. Donc, c'est à toi de poser des actions aussi. C'est vrai. Puis un parcours scolaire, si on en a parlé tantôt, il peut avoir quand même beaucoup de bénéfices à aller chercher de l'aide avec le centre le service d'aide aux étudiants, je me Ouais. rappelle bien, hein. Est-ce que vous connaissez un peu les accommodations que les étudiants peuvent avoir? C'est souvent plus de temps, mettons, pour les examens ou même de se mettre dans un endroit plus, tranquille pour pas être dérangé. Ça existe beaucoup. Tu sais, les gens qui travaillent dans le milieu scolaire, on se croit que c'est des gens compréhensifs puis ouverts d'esprit puis qui sont là pour aider à la réussite. Donc, tu sais, il y a une plus grande ouverture d'emblée, là. Quelqu'un qui va aller travailler dans un concessionnaire automobile, peut-être que la personne, elle connaît pas tant ça, tu sais. Mhm. Je dis ça, j'ai pas de problème avec le milieu de l'automobile, là. Fait que le milieu scolaire, je pense que c'est un atout pour réussir aussi, puis vivre des réussites, puis être un bon employé après. Ouais. Ouais. Donc, il y a vraiment certains milieux qui conviennent mieux à certaines personnes aussi. Effectivement. Si on revient plus à Effectivement. l'emploi, là, à l'employabilité, il y a des fois, ça se peut que la personne soit juste pas assise sur la bonne chaise, finalement. Ouais, exact, 100%. Puis ce que je disais tantôt, c'est que dans le processus que tu as un TDA ou que tu as tel type de personnalité, il faut que tu te poses les bonnes questions pour être à la bonne place. Fait que, tu sais, d'autant plus, là, il connaît peut-être ses limites, ses défis, il les connaît, ils sont là, donc on va faire en sorte que ça fonctionne, tu sais, comme pour n'importe qui d'autre qui vivrait pas avec un TDAH. Mhm. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a peur d'être jugé? Tu sais, justement, par soit ses supérieurs ou ses collègues de travail, à demander des fois un peu plus de flexibilité pour faire certaines tâches. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette personne? Ben, mais c'est sûr, je pense que c'est une crainte, c'est qui peut être à différents types de diagnostics aussi, que ce soit de l'anxiété ou tu sais, peu importe, mais tu sais, je pense déjà, si on a travaillé sur soi, qu'on a appris à se connaître, qu'on est peut-être pas plus solide avec, tu sais, notre bagage, je pense que ça peut aider, tu sais, mais c'est ça, je pense, Et si on arrive à assumer aussi, tu sais, avec le fait que je me connais bien, je vis avec tel défi ou, tu sais, je suis comme ça, déjà d'emblée, ça aide les gens à faire comme: «Ah, OK, tu sais, il gère, puis ça va bien aller». Fait que je pense que ouais, je pense que j'aurais tendance à comme, m'assumer. Puis de plus en plus, on en parle. Fait que, tu sais, Mhm. si on est là puis on dit: «Ah, ben moi, je vais le cacher parce que j'ai honte», ben c'est sûr qu'il y a un travail à faire en arrière de ça, mais je veux dire, ben on va peut-être être la personne qui va passer puis éduquer l'autre, éduquer l'employeur de faire: «Est-ce que tu connais ça?» tu sais, puis peut-être mieux l'expliquer que la mettons des fois la perception que les gens ont parce Mm. qu'ils en côtoient pas. Oui, puis malheureusement, avec le TDAH, ça peut venir, justement, cette vision-là populaire Mmh. qui est un peu erronée de qu'est-ce qu'une personne qui vit avec le TDAH. Et on a souvent l'image de la personne qui est distraite par les écureuils puis qui, qui a de la misère à rester sur place. Mais malheureusement, malheureusement, bon, la réalité, c'est pas juste ça, tu Ouais, sais. ouais, exact. Mm. Fait que d'éduquer, je pense, les gens. Mhm. Fait que, tu sais, j'aurais tendance à dire ça, tu sais, pour les autres ou pour soi-même, je pense que c'est tout le monde devrait comme être à l'aise comme quand on parle de la santé mentale, tu sais. Ouais, effectivement. Puis, pour conclure, j'imagine qu'encore une fois, quelqu'un qui
se demandent: «Est-ce que ça, c'est sujet qui pourrait être abordé avec mes patrons, mes supérieurs? Est-ce que ça, je devrais le garder pour moi? Est-ce que c'est juste parce que je suis pas à la bonne place?» J'imagine que de venir vous voir poser les questions, ça reste une bonne solution. Mmh. Ouais. Vraiment. Que ça soit nous ou, tu sais, que tu vas voir ton psychologue ou quoi que ce soit, tu sais, de se poser des questions avant de tout lâcher impulsivement aussi, ben, ça peut être, tu sais, un moteur de mieux se comprendre, puis après pas répéter, tu sais, les mêmes erreurs, les mêmes choix. Fait que oui, nous, c'est sûr que nos services, on touche à ça, beaucoup, donc tous les carrefours peuvent aider, là. Puis aussi, des fois, ça peut être aidant de savoir comment, tu sais, mettons, un jeune vient le voir: «OK, ben, j'aimerais ça parler de ça avec mon employeur, mais comment je l'aborde? C'est quels mots j'utilise? C'est quoi le contexte qu'il faut que j'aille pour que ça se passe bien?» Fait que tout ça aussi, on peut aider pour préparer un peu le terrain puis, faire descendre peut-être, l'anxiété ou l'appréhension. Mmh. Être accompagné, c'est la clé, là. Ouais, effectivement, faut pas hésiter quand on a besoin d'aide. Non. Super. Ben, merci. Donc, merci à Charlotte et Jenny. Merci. Puis merci à vous d'avoir écouté.